disqualifié. Il aura suffi de quelques millimètres manquants sur les patins d'un plancher pour déclarer la W14 de Lewis Hamilton illégale au regard de l'article 3.5.9, paragraphe E, de la réglementation technique de la FIA. Le seuil de garde au sol ne laisse en effet aucune place à l'interprétation dans ce cas de figure. Durant le Grand Prix des États-Unis à Austin, Mercedes a en effet roulé trop bas, s'octroyant un avantage en performance sans doute minime, mais en dehors des modèles de conception autorisés. Face à la décision implacable des commissaires, Toto Wolff reconnut humblement les manquements, conscient que le code technique de la F1 ne connaît pas la demi-mesure. Résultat des courses, une P2 et 18 points volatilisés, alors qu'ils incarnaient peut-être la concrétisation d'un retour au premier plan. Mais paradoxalement, cette disqualification n'a, à mon sens, que peu d'importance. Car elle ne fut, finalement, que la conclusion d'une série d'impérities bien plus inquiétantes pour Mercedes. Entre un tour de Q3 annulé, le reléguant P6 au départ et des soucis de frein intempestifs durant toute la course, Max Verstappen a laissé des miettes que ses adversaires ont été incapables de ramasser. Un George Russell brouillon tout le week-end fut d'abord déposé dès le départ par le dorénavant triple champion du monde. Carlos Sainz et le brillant poleman Charles Leclerc furent ensuite effacés durant les 10 premiers tours, la SF23 étant incapable de justifier ses excellentes qualifications en début de course. Enfin, un Lando Norris en verve lors du sprint, mais soumis à une dégradation pneumatique plus forte que prévu durant la course, fut à la fois dépassé en piste et neutralisé à la stratégie. Afin donc de remporter son 50e succès, Max Verstappen est entré en confrontation directe ou stratégique avec tous les pilotes l'ayant précédé sur la grille. Tous, sauf un, contre qui il n'a même pas eu à batailler et qui pourtant demeurait de loin son adversaire le plus dangereux, Lewis Hamilton. Comment donc expliquer que le troisième homme sur la grille n'ait finalement guère eu son mot à dire pour contester la suprématie Verstappen? Eh bien, c'est vers l'exécution stratégique et humaine de ce Grand Prix par Mercedes qu'il faut regarder. Car les faits sont limpides. Au regard de la stratégie médium-hard-médium utilisée, de la fine gestion de ses gommes durant toute la course et des soucis de frein chez Verstappen, Hamilton était incontestablement le pilote le plus rapide en piste. À pneus médium égaux en début de course, le septuple champion du monde n'avait en effet aucun mal à revenir à moins de 2 secondes du leader Lando Norris, quand Max Verstappen, une fois débarrassé de Leclerc, ne grignotait en aucun cas les 4 secondes qui le séparaient de la Mercedes devant lui. Or, en 5 boucles seulement, Hamilton fut purement et simplement rayé de l'équation. De 4 secondes d'avance sur Verstappen au tour 16, il en concédait 6 de retard sur le même pilote au tour 21. Mais pourquoi ? Eh bien, tout découla d'un arrêt anticipé opéré par le clan Red Bull. Arrêt anticipé auquel McLaren et Lando Norris réagirent immédiatement, soit à la fin du tour suivant. Lewis Hamilton, lui, pour une raison difficilement explicable, fut contraint de poursuivre 4 boucles supplémentaires au prix de gommes à l'agonie. La messe était alors dite, même si le premier arrêt laborieux du septuple champion du monde, à peu près 3 secondes 5, ne fit qu'exacerber un retard irrattrapable. Enfermé dans la logique des relais à rallonge, Hamilton ne put alors dépasser Lando Norris autoritairement et fondre sur Verstappen qu'après un second pit stop tout aussi tardif et tout aussi laborieux que le premier. Alors a-t-on tenté une stratégie volontairement décalée chez Mercedes ou a-t-on cru à la chimère d'un seul pit stop avant de se raviser au dernier moment? La réponse doit se situer dans ces eaux-là, mais après tout, peu importe. Car au vu du rythme légèrement supérieur affiché par Hamilton quelle que soit la gomme, rien ne justifiait pour la marque à l'étoile d'opter pour une stratégie alternative et qui en réalité ressemblait davantage à un attentisme qui ne disait pas son nom. À l'arrivée, King Lewis pointait d'ailleurs du doigt le manque de proactivité de son muret. Je pense que nous aurions dû nous arrêter avant Lando en début de course, parce que j'étais en position de lui faire l'undercut. Je ne sais pas pourquoi nous ne l'avons pas fait. Voilà ce qu'il expliquait devant les caméras. Ainsi, au-delà de cette disqualification, c'est surtout le sentiment d'une nouvelle opportunité manquée dans le chef des Flèches d'Argent qui laisse un goût amer. Parce que justement, ce n'est pas la première fois, loin de là, que l'équipe Mercedes faute en la matière. Pas la première fois qu'elle manque de créativité stratégique. Pas la première fois qu'elle troque la proactivité et une agressivité bien sentie contre un brin d'immobilisme, au détriment notamment de Lewis Hamilton. À Abu Dhabi en 2021, on avait participé à la défaite controversée du pilote britannique en voulant maintenir vaille que vaille la track position. À Zandvoort en 2022, on avait laissé le même septuple champion du monde en tête et vulnérable face à la meute avec des pneus détruits et après l'effacement d'une safety car.
Au Mexique, la même année, on avait chaussé aux 2 pilotes des pneus durs en attendant désespérément l'effondrement des gommes médium de Verstappen qui ne vint jamais. À Zandvoort, en 2023, on avait bercé dans le déni météorologique au détriment des 2 pilotes qui pourtant détenaient un rythme similaire à celui de Max sur le sec. Et à Austin, on a mis tous les œufs dans le même panier en tentant pour Hamilton comme pour Russell une stratégie à un seul arrêt qui s'avéra infaisable. En réalité, il me semble que l'équipe Mercedes paye encore ces longues années de domination de 2014 à 2020 qui les ont plus ou moins habitués à des stratégies conservatrices et visant essentiellement à couvrir ses poursuivants. Elle paye tout autant le départ de son ancien stratège en chef James Valves depuis le milieu de la saison 2022 et ayant poussé Toto Wolff à la restructuration complète d'un département stratégique qui n'avait rien connu d'autre que les méthodes de l'actuel team principal de Williams. Et elle paye, enfin, me semble-t-il, la confiance aveugle de Lewis Hamilton envers son muret, une fois évidente quand on sait que c'est la machine germano-britannique qui a permis à son pilote de briser tant de records. Pourtant, et Austin l'a démontré, cette fois peut aussi desservir le résultat par manque de recul critique. Ainsi, trop de fois ces 3-4 dernières années, avons-nous assisté à un Hamilton relativement passif à l'égard des stratégies qu'on lui a concoctées, quand bien même son expérience de pilote pouvait lui chuchoter d'autres voies à suivre. Comprendre tous les tenants et aboutissants d'une course depuis son cockpit, et mettre au défi son propre muret quitte à le bousculer. Il s'agit d'une qualité qui, selon moi, fait parfois défaut à Lewis Hamilton, et que George Russell, par exemple, n'hésite pas à solliciter régulièrement pour le bien de ses grands prix. Miami et Zandvoort l'an passé en sont de très bons exemples. Autant d'éléments de contexte qui démontrent qu'en matière de peaufinage de certains détails essentiels à la conquête d'une victoire, Mercedes n'est plus ce qu'elle était. Alors la W14 a-t-elle franchi un pas en avant décisif grâce à son nouveau plancher, comme Hamilton le laisse présager, ou le retour en forme de Mercedes à Austin ne traduit-il que l'osmose entre le septuple champion du monde et l'un de ses circuits fétiches? L'avenir nous le dira. Toujours est-il que le Grand Prix des États-Unis au Texas a démontré que des évolutions aussi efficaces soient-elles et un week-end fantastique du pilote référence ne suffisent pas à porter sérieusement l'estocade à Red Bull. Encore faut-il être à la hauteur de l'exécution d'un week-end de Grand Prix. Or, qu'il s'agisse des arrêts au stand et surtout de la stratégie en course, la marque à l'étoile a tristement montré qu'elle n'était pas encore, ou peut-être n'était plus, au fait des enjeux. La hauteur de caisse en dessous du seuil réglementaire, entraînant la disqualification finale de Hamilton, n'aura donc été que le symbole ultime d'une recette ayant fait des miracles en son temps, mais qui désormais s'essouffle. Merci d'avoir écouté cette chronique monothématique cette fois-ci, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions sur le cas Mercedes-Hamilton et sur ce Grand Prix du Texas en commentaire de la vidéo. Sinon, like, partage, abonnement, clochette. Comme d'habitude, si vous souhaitez me rétribuer d'un encouragement pour mon travail, faites-vous plaisir. À la semaine prochaine pour la suite des opérations. Allez, ciao!